Est-ce que vous avez du magnétisme? Est-ce que vous pensez que vous pouvez développer votre magnétisme? Qu'est-ce qui fait que des gens ont du magnétisme, d'autres pas? Qu'est-ce qui fait que des gens ont du charisme et d'autres beaucoup moins? C'est une question qui m'a beaucoup interpellé pendant des dizaines d'années, de savoir pourquoi des gens étaient charismatiques, pourquoi des gens étaient, on va dire, magnétiques, et puis pourquoi des gens pouvaient aussi soigner d'autres personnes par leur magnétisme. Alors, bonjour, je me présente, je suis Olivier Mérieux, je suis pharmacien. Je suis donc quelqu'un de scientifique qui enseigne l'hypnose et qui pratique le magnétisme depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors, ce qui m'est venu comme question quand j'ai commencé à m'intéresser aux gens qui faisaient du magnétisme, c'est de comprendre si c'était quelque chose d'acquis ou si c'était un don, si c'était quelque chose qu'on apprenait, si c'était quelque chose qui se développait. Et je me suis penché, en bon scientifique que je suis à la base, sur les travaux d'Yves Rocard. Yves Rocard qui n'est que le père de l'ex-premier ministre Michel Rocard. Yves Rocard est une personne scientifique éminemment connue parce que c'est l'ancien président du commissariat à l'énergie atomique, le fameux CEA en France, et puis surtout c'est un des 5 pères fondateurs de la bombe atomique française. Eh bien, il s'est intéressé à la fin de sa vie à ce qu'il appelait le magnétisme et puis aux sourciers. C'était pas les sorciers, les sourciers, ceux qui font de la sorcellerie en travaillant avec des antennes, des baguettes ou avec des pendules pour trouver l'eau. Il voulait savoir pourquoi lui, par exemple, n'y arrivait pas autant que des amis à lui qui étaient dans la recherche de ces sources-là. Il voulait savoir pourquoi des personnes avaient ce don-là. Est-ce que c'était accessible à tout le monde? Est-ce que c'était compréhensible? Et pourquoi on arrivait à ça? En fait, ce qui s'est passé, c'est que Yves Rocard, il a travaillé sur plein de paramètres en bon scientifique qu'il est. Il a pu constater qu'en fait, eh bien, les personnes qui ont du magnétisme ou des personnes qui ont une sensibilité radiesthésique au niveau de l'eau, eh bien, ont des cristaux de magnétite qui sont situés à l'intérieur des mains et puis des cristaux de magnétite qui sont ici ou ici, ce qui fait que vous pouvez des fois être électrosensible à la présence d'ondes ou du Wi-Fi, ce qui s'explique quand vous êtes très chargé en magnétite. En fait, c'est ceci qui donne cette sensibilité accrue et supplémentaire. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est congénital, qui est comme ça à votre naissance, ou est-ce que ça se renforce? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend, ça se renforce. Alors d'abord, il faut un peu changer l'alimentation. Autrement dit, si je reprends les écrits de Papus, qui était un éminemment, on va dire, occultiste, qui apprenait au XXe siècle beaucoup de choses, à la fin du XIXe, au début du XXe, il disait qu'effectivement le magnétisme demandait de la protéine animale, parce que c'est ce qui faisait la constitution et qui permettait aux gens de pouvoir développer ça. Ce qu'a fait Yves Rocard, c'est de constater que les gens qui prenaient plus de magnésium, effectivement, allaient pouvoir développer de la magnétite parce que c'est par la pratique des passes magnétiques que vous allez pouvoir cristalliser ces cristaux de magnétite. Autrement dit, quand vous allez vous exercer au magnétisme et apprendre des exercices, la première chose à faire, c'est de prendre du chlorure de magnésium. Chlorure de magnésium, c'est-à-dire un sachet donc, de chlorure de magnésium de 20 grammes dans une bouteille d'eau d'1,5 litre et vous prenez un verre d'eau tous les matins. Voilà, tous les matins, ça va vous renforcer votre magnétisme. Le problème du chlorure de magnésium, comme je l'explique dans mes séminaires consacrés à la nutrition, c'est que ça ne s'intègre pas. Par contre, ça vous donne de l'énergie là, mais ça ne va pas être bien intégré. Donc, par contre, si vous faites ça pendant un mois, vous allez développer votre magnétisme. Et c'est ce qu'il faut faire chaque fois que vous êtes dans l'apprentissage du magnétisme ou d'exercice pour ne pas être vidé, fatigué. Et puis vous avez 2 autres éléments qui sont importants, c'est le fer, c'est pour ça que je reviens aux protéines animales, parce que c'est dans le fer que vous allez trouver ceci, et surtout le silicium que l'on retrouve dans toutes les piles électriques, piles électroniques, et quand vous avez du silicium, vous avez une bonne conductivité électrique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que notre corps, en fait, comporte une bobine de conductance de 13,5 km de fil qui s'appelle la colonne vertébrale. Et Tesla, moi j'ai appris ça en seconde, en 2e année de physique, Tesla apprenait que quand vous avez un courant électrique qui passe dans un fil ou dans un cylindre, eh bien ça se transforme en magnétisme. Donc chaque fois qu'un fil ou un cylindre est parcouru par un courant électrique, il provoque et il dégage du magnétisme. C'est pour ça que toutes les personnes ont du magnétisme. Toute personne a un magnétisme proportionnel à cette puissance, cette vitesse de conductance. Mais ça, c'est important, c'est de savoir que vous pouvez, à partir de ce magnétisme que vous avez, naturellement, pouvoir le développer. Et c'est important parce qu'Einstein disait que nos pensées sont magnétiques et nos pensées sont aussi, on va dire, conductrices.
Et en fonction de ce que vous pensez, vous allez pouvoir attirer des choses ou pas. Alors, moi, je vais vous livrer dans une formation les secrets du magnétisme. Comment pouvoir développer votre magnétisme, comment l'augmenter, les exercices à faire pendant un mois pour vraiment passer à un autre niveau, passer de 1 à 1000, et puis surtout de pouvoir ensuite faire avec d'autres clés que j'appelle le magnétisme avancé, une évolution, parce que vous allez découvrir que chaque doigt a une conductance différente, que chaque doigt a une couleur, et vous allez pouvoir soigner les gens en travaillant le magnétisme sur les doigts, parce que ça correspond à des couleurs et ça correspond aussi à des organes. Et puis pour ceux qui veulent aller plus loin, je vous apprends aussi dans une formation la radiesthésie. La radiesthésie qui en fait n'est que l'expansion de ce que vous avez à l'intérieur de vous, mais comme votre mental est trop présent, votre subconscient ne capte pas. Et donc c'est à travers un objet que vous pouvez effectivement développer la perception de courant magnétiques, électriques, venant de l'extérieur et qui vont vous permettre de pouvoir être identifiés. Alors nous le faisons avec des graphiques pour pouvoir savoir votre vitalité, votre énergie, et puis surtout vous allez pouvoir ainsi pouvoir changer votre vie parce que vous allez anticiper, vous allez prévoir et vous allez gérer les changements de vie. Alors je vous dis à très bientôt sur cette formation.